Des ondes brouillées, des journalistes incarcérés, des emplois menacés, c'est dans ce contexte que la Journée internationale de la radio est célébrée ce mardi en Guinée. Et pour en parler, nous recevons Khalil Oularé, directeur général du groupe Joma Media, et décrit la situation des radios dans un climat tendu avec les autorités de transition. L'entretien est réalisé par Ibrahima Souri Diallo. Khalil Oularé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Joma Media. Oui. Ce mardi 13 février est célébrée la Journée internationale de la radio. Dans quel contexte la célébrez-vous? On célèbre la Journée internationale de la radio dans un contexte d'insécurité pour les médias, d'insécurité pour nos salariés, d'insécurité pour les emplois, d'insécurité pour le métier en Guinée aujourd'hui. Vous êtes du pays et vous savez, vous le voyez, on le vit tous les jours. Et depuis le 6 décembre, notamment pour parler de Joma, nos ondes sont brouillées. On entend de la musique sur nos ondes quand nous émettons nos programmes. La télé est décrochée, le canal par la HAC. Donc aujourd'hui, les annonceurs se font rares. Donc financièrement, les entreprises de presse sont asphyxiées. Les emplois donc sont menacés. Et donc il y a une véritable insécurité aujourd'hui. Et la précarité de notre métier, de notre secteur est une réalité. Entreprises de presse asphyxiées, emplois menacés et à tout cela se greffe le brouillage de vos ondes depuis plusieurs mois. Où en sommes-nous dans ce dossier? Écoutez, vous savez, la meilleure façon de régler un problème, c'est de l'identifier. À ce jour, nous, patrons de médias, nous ne savons pas quel est le problème. Nous savons juste que nous avons été occultés du bouquet Canal+, que nos médias sont brouillés actuellement par une interférence créée par la RTT qui met de la musique sur nos fréquences. Mais jusqu'au jour où on parle, aujourd'hui, on n'a eu aucune structure qui nous a dit sur pourquoi cela était fait. La HAC a dit qu'il s'agissait d'une instruction qui serait venue d'une autorité compétente. C'est quelle autorité, nous ne le savons pas, qui aurait dit que nos médias seraient une menace pour la sécurité nationale. Mais en quoi nous l'avons été? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Comment est-ce qu'on a été nous-mêmes entendus sur ces éléments-là? La HAC elle-même semble désemparée, ne sachant pas exactement ce qu'on met dans le contexte de sécurité nationale. Donc aujourd'hui, on est tous dans l'inconnu. On sait juste que nous sommes coupés, on sait juste que nos emplois sont menacés, on sait juste que les entreprises de médias sont en voie d'extinction dans notre pays, mais nous ne savons pas pourquoi. Il faut dire que Joma Media continue d'exister malgré tout. Comment faites-vous? Le problème, on le gère avec les moyens du bord. Nous sommes une entreprise organisée. Nous essayons de résister à de situation. Vous savez, quand vous créez un média dans un pays comme le nôtre, vous vous préparez à toutes ces éventualités-là. C'est difficile, c'est compliqué, c'est même peut-être que nous tendons peut-être vers la fin de nos ressources qui nous permettent de tenir jusqu'à présent, parce que quand on vous coupe le renouvellement de vos ressources financières, ça veut dire qu'on tend à vous déteindre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un personnel de qualité, un personnel extraordinaire, qui accepte de travailler dans des conditions sans rémunération, qui se bat tous les jours pour venir au travail, laissant libre à la direction générale du média de s'occuper du fonctionnement du média, ce que nous faisons tant bien que mal. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la situation est devenue un peu plus difficile, parce que ça fait quand même 2 ans et demi pour Joma que nous avons une situation assez précaire. Nos comptes sont gelés depuis le 5 septembre 2021, et encore aujourd'hui, c'est le cas. Et on enregistre maintenant tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. L'objectif est très clair, ça a toujours été depuis l'arrivée des nouvelles autorités de mettre fin à ce groupe de médias. Nous avons jusqu'à présent résisté par les moyens que nous avons. Et ça, nous le devons aux salariés, nous le devons au personnel qui constitue ce média. Alors, dans un tel contexte, quel avenir pour la radio sous le CNRD? La question même que je me pose, c'est quel avenir on donne à la haute autorité de la communication. Vous savez, quand vous êtes dans un pays où le gouvernant décide de ne plus respecter les lois et de fonctionner comme bon lui semble, cela devient dangereux. La HAC, aujourd'hui, ne maîtrise rien. La HAC n'arrive pas à savoir exactement quel est le problème et comment le régler. La dernière fois, nous avons rencontré la HAC, il nous a été dit clairement que la seule décision que la HAC a prise depuis que
cette affaire de menace sur les médias a commencé, c'était de occulter sur Canal+. Mais entre-temps, une instruction avait été donnée à StarTime de retirer, à d'autres structures, à d'autres distributeurs de retirer nos médias. Et ça, c'est pas la HAC qui a dit. Donc ça veut dire qu'il y a bien une force supérieure à la HAC aujourd'hui qui agit sur les médias. Vous avez la RPT qui met de la musique sur nos médias, c'est pas la HAC qui a donné cette instruction-là. Donc aujourd'hui, c'est la HAC qui est menacée. Et quand la haute autorité de la communication est menacée dans un pays, cela va sans dire que le métier lui-même est menacé parce que ça veut dire que quelque part, la loi L02 qui consacre la liberté de la presse est d'autant plus menacée. On ne va quand même pas terminer cet entretien sans parler de Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, en détention à la maison centrale de Conakry depuis plusieurs semaines. Un journaliste derrière les barreaux, fallait-il s'y attendre ? Je trouve ça inquiétant et désolant. Vous savez, le CNRD, en prenant le pouvoir, nous a dit qu'il fallait que chaque Guinéen fasse de la justice sa boussole. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est extrêmement grave. Sékou Jamal Pendessa est un syndicaliste. Il est en train d'œuvrer dans le cadre qui lui est réservé par le droit, par la loi, donc par la justice, donc par la boussole du CNRD. Et parce qu'il est en train justement de se servir de cette boussole, on le met en prison. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de gens qui sont effectivement menacés dans ce cadre-là. Moi, je pense que le CNRD doit continuer à travailler, à faire de son objectif de démarrage une réalité, c'est-à-dire que la justice reste et demeure la boussole. Aujourd'hui, on est en droit de penser que quand les médias sont traités comme nous le sommes aujourd'hui, parce que vous savez, en ayant une antenne où nous faisons nos émissions passent sur une partie de Conakry, RPT fait ses émissions passent sur une autre partie de Conakry, il suffirait qu'il y ait demain quelqu'un qui fasse un communiqué ou n'importe lequel, on se trouvera dans une situation où nous ne pourrons pas être responsables de ce qui va être dit sur nos médias. Donc on est vraiment face à une menace de la sécurité nationale. Donc il faudra dès à présent que les autorités prennent conscience de l'enjeu, du respect des droits, du respect de la loi dans notre pays. Demander notamment à la RPT d'arrêter d'émettre sur nos fréquences radio, de demander à la HAC de nous remettre dans nos droits sur Canal et sur les autres, et de laisser les journalistes faire leur métier dans le respect des règles et de la loi dans notre pays. Donc ça veut dire que quelque part, et les autorités et nous-mêmes, nous sommes tous obligés de faire de la justice notre but. Khalil Oulari, je vous remercie. Merci.